Qu'est-ce que je viens de voir? Le plus grand film de super-héros de tous les temps. Le plus grand film depuis The Dark Knight. Bon, de toute façon, c'est ce que je dis, hein. On n'a pas les mêmes avis, mais on a la même passion. Allez, je développe après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler cinéma avec un des films les plus attendus, notamment film de l'écurie DC. Et oui, bien sûr, The Flash. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film? Le synopsis, de quoi parle ce dernier film de l'écurie DC Comics. Ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler. Est-ce que je fais une partie avec spoiler? Ouais. Allez, je vais faire ce que j'ai aimé, moins aimé, avec du spoiler et une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, oui, c'était un des films que j'attendais le plus, que ce soit parce que c'est de l'univers d'ici, comme vous pouvez voir au niveau du décor, j'adore cet univers, mais aussi même de cette année, au niveau film de super-héros, c'était vraiment... Pourquoi ? Parce que déjà Flash reste pour moi un des grands super-héros, hein, donc certes Batman, Superman, mais je pense que beaucoup en attendaient un film sur ce super-héros qui est Flash, hein. Certes, il a eu le droit à sa série télé, plusieurs séries télé, mais une des plus récentes, donc dans la Reverse, mais là vraiment on l'attendait vraiment, surtout que on savait que ce personnage existait en live action, notamment dans le Snyderverse, donc il y avait vraiment beaucoup d'attentes, surtout aussi par rapport à ce film, je fais le lien avec le Snyderverse, on sait que cet univers, le DCEU, est sur la fin pour le DCU, notamment avec... Monsieur Safran et Monsieur James Gunn qui auront la main dessus, va bientôt arriver. Donc en même temps, c'est à la fin d'un univers, avant d'arriver à un autre univers, mais même si on est reste chez DC. Pareil, j'ai une affection aussi particulière pour le Batfleck, donc on sait que c'était probablement son dernier film avec le rôle de Batman, pardon. Donc j'avais des attentes sur ces scènes, bien sûr, le côté nostalgique, mais aussi un des derniers films vraiment, on sait qu'il y a Blue Beetle et un dernier Aquaman qui arrive, mais quand même, c'était vraiment annoncé comme le film qui allait vraiment marquer un pas, c'est le cas de le dire, dans cette super vitesse. Donc comment ça allait être amené à la fin, à la fois la fin d'un univers et peut-être annoncer un nouvel univers. Donc voilà, par rapport à toutes mes attentes par rapport à ça, donc moi... Comment ça allait te mener d'un univers à l'autre, le côté Batfleck aussi, et aussi est-ce que Flash allait vraiment être un film Flash mis en avant. Moi j'avais des attentes d'un Flash qui maîtrise ses pouvoirs, donc on sait qu'il allait utiliser le pouvoir de remonter le temps, donc la super vitesse, mais aussi de rentrer en phase, de provoquer même... comme du vent ou des espèces de petites tornades, tout ça, je voulais un bon film Flash, voilà, avant tout aussi. Et aussi que j'ai de l'affection, et je sais que c'est l'inspiration libre du comics, mais aussi de Flashpoint, que l'animation Flashpoint est un de mes préférés, c'est le cas de le dire, j'en ai parlé sur la chaîne, donc voilà par rapport à toutes mes attentes. Et du coup, oui, petite parenthèse aussi, pour moi le Bat Keaton, certes, il y a la nostalgie aussi, mais concrètement, j'ai plus d'attentes du Batfleck que du Bat Keaton. Voilà. Donc voilà, là je crois que j'ai fait le tour de tout. Bon, allez, autant lancer sur le synopsis. Du coup, de quoi ça parle ? Il était une fois une... Alors, le synopsis du film The Flash, donc on est bien dans un univers, je rappelle que ça fait suite quelques années, 3 ans il me semble, après la Justice League de Snyder Cut, donc la Justice League suite à la menace de Steppenwolf, même Darkseid, la Justice League s'est formée, donc je rappelle que la Justice League, avec Superman, Wonder Woman, Batman, Cyborg, Aquaman et Flash, donc cette équipe, chacun... On va dire à sa ville, donc Superman à Metropolis, Batman à Gotham, Flash est notamment à Central City.
Et donc là, on le voit justement qu'à la fin aussi de la Zack Snyder Justice League, grâce aussi, je pense, une bonne aide de Bruce Wayne, notre Barry Allen a réussi à avoir un travail dans la police scientifique. Notamment Barry aussi, on sait que notre personnage a perdu sa maman dans des situations tragiques, et aussi que son papa a été condamné à tort probablement, hein, donc même si on connaît un petit peu les origines de Barry Allen et de The Flash, on sait hein, ce que ça en est. Hein. Et du coup, Barry, c'était vraiment... il s'était mis en tête de justice, c'est le cas de le dire. Hein. Donc c'est pour ça qu'il voulait rentrer dans la police scientifique pour prouver l'innocence aussi de son père. Hein. Et on sait qu'il a été victime d'un accident qui lui a donné ses super pouvoirs de super vitesse. Et qu'ensuite il a été recruté par Batman. Et que là, il fait partie de la Justice League. Et là, justement, un beau matin, avant d'aller au travail, et c'est vrai qu'il est en retard, hein, c'est vrai que c'est un comble pour notre personnage, il reçoit un appel d'Alfred, et Alfred qui lui dit, voilà, Monsieur Wayne a besoin de vous, donc Batman a besoin de vous. Et donc là, parce que à Gotham, il se passe quelque chose, un virus voilà, a été volé, et donc Batman est à la poursuite de ces personnes, mais pour détourner un peu l'attention, ils ont un peu provoqué comme, oui, un attentat dans un hôpital. Donc Batman a besoin de Barry pour sauver... pour la partie, on va dire, explosion-attentat, pendant que Batman s'occupe un petit peu des super méchants. Hein. Là, je viens de faire le petit scénario de film de super-héros. Suite à ça, j'en reviendrai plus en détail, suite à ça, effectivement, Barry fait des confessions à Bruce Wayne, hein, ils ont après une sorte de débriefing, et justement Barry lui dit que Bruce, je peux remonter le temps, je l'ai déjà fait quand on a combattu Steppenwolf, mais là je l'ai fait que quelques minutes, mais là je m'en rends compte parce qu'avec les années qui sont passées, il a continué à développer ses pouvoirs, enfin à rendre compte de ses capacités, de ses compétences, et là je pourrais le faire plus, donc je pourrais en gros sauver ma mère, même sauver tes parents, mais là Bruce lui dit non tu peux pas faire ça, hein, parce que... Même il parle de l'effet papillon, le moindre changement pourrait avoir des conséquences dramatiques, hein, et de toute façon, on est ce qu'on est par rapport à nos blessures, et on n'est pas fait pour les soigner dans le passé, hein, donc voilà, ça, scène plutôt pas mal. Mais du coup, Barry quand même réfléchit, et notamment par le biais d'Iris, se dit, il va tenter le coup, donc il va bien remonter le temps pour essayer de réparer ça, mais cette action va vraiment avoir aussi des conséquences, parce qu'en plus de remonter le temps, notre Barry va un peu se perdre, et justement on va suivre cette aventure, hein, c'est le cas de le dire, dans ce paradoxe temporel. Voilà un petit peu pour le synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors là, je rappelle, je suis encore sans spoiler. Hein. C'est vrai que le synopsis était peut-être un peu long, mais bon. Donc, bah tiens, ce que j'ai aimé concrètement, oui, le contexte du premier acte, hein, qui est un peu presque tout le synopsis, hein, l'intrigue, le fait qu'on est vraiment dans l'univers d'ici. Donc ça, j'ai vraiment apprécié, hein, quand le fait que Batman appelle Flash, donc on est vraiment dans l'univers d'ici, je vais pas l'être dans le détail, ça j'ai vraiment bien apprécié. Après, ce qui c'est, j'avais des attentes pour les scènes du Batfleck, donc la scène un peu quand il débrief, je l'ai trouvé excellente, notamment avec les phrases que j'ai pu citer auparavant, très très bien. Et même, je l'ai dit quand même là dans la partie quand à un moment Barry à la fin dit Barry a toujours faim, il dépense des calories à ne plus en... Enfin, une vitesse grand V, c'est le cas de le dire, hein, j'ai encore faim, Bruce, tu veux qu'on mange un morceau tous ensemble? Et quand il lui dit non, pas ce soir, peut-être une autre fois, et moi je l'ai pris vraiment comme un au revoir, mais pas un adieu, voilà, donc... j'ai eu ce petit moment voilà, avec le Batfleck. Mais pareil, par contre, sa scène, la fin de sa scène, est un peu mitigée pour moi. Voilà, c'est dommage, voilà, mais bon. Je pense qu'aussi que je peux dériver un peu sur le ton du film au niveau de l'humour. Certes, il y en a beaucoup, j'ai entendu, parce que beaucoup l'ont déjà vu... il y a eu d'autres avant-premières. Moi, j'ai vu l'avant-première du 13, voilà. Il y en a qui disaient que l'humour était plutôt bien dosé, parce que comme on le voit dans la bande-annonce, il y a 2 Barry Allen, donc effectivement, là je le dis, qu'en fait quand Barry s'est perdu, Barry a remonté le temps, mais quand il veut revenir, en fait il se fait pousser par quelque chose, et il se perd, mais dans un autre univers.
Donc et là, il rencontre un autre Barry, le Barry de cet univers. Et il y en a qui disaient qu'ils aimaient bien que c'était dosé parce qu'il y a un peu le Barry plus jeune qui lui a sa qui s'occupe de l'humour un peu potache, mais qu'on a notre Barry de notre timeline qui lui fait plus sérieux. Bah quand même, hein, de toute façon, moi déjà de base dans l'univers, dans le Snyderverse, je vais l'appeler comme ça, le DCEU. Ezra Miller, c'était pour moi celui que j'accrochais le moins. Alors certes, au niveau de la Zack Snyder Justice League, ça a monté d'un cran, mais quand même, pour moi, voilà, dans la panoplie de la Justice League, je suis désolé, pour moi, c'était celui que à la fois l'acteur et le personnage que j'accrochais le moins, et là ce film ne m'a pas rattaché. Certes, Ezra Miller fait une très bonne prestation parce qu'il joue vraiment plusieurs rôles, c'est le cas de le dire, mais non, voilà, moi j'ai plus accroché à Grant Gustin dans la série, dans le rôle de Flash et de Barry Allen, mais ça ce n'est que mon avis, hein, que d'Ezra Miller. Voilà. Donc pareil, des fois, et de l'humour des fois un peu poussé au niveau du langage, hein, des gros mots, hein, des fois, mais bon. Voilà un petit peu. Si je continue ma tournée au niveau des personnages, j'ai parlé d'un Batman, je vais parler à l'autre Batman, mais retrouver Michael Keaton en Bat Keaton, bah, je crois que tout est dit. Bah voilà, j'ai rien dit, ça m'a rien fait. Ça m'a... Ouais, la musique... Ok, on entend la musique. Ok, on voit la Batcave, le manoir Wayne, mais... limite, on sait qu'il est dans un autre univers, il aurait fait un acteur inconnu, tout ça, ça aurait fait pareil. Alors oui, il y a l'effet Bat Keaton, mais en fait, la promo a tellement été faite, ce film, autour de Bat Keaton, je trouve, qu'une fois que tu l'as devant l'écran... moi, ça m'a fait calme plat. Ok, oui, il est là, mais... Et encore, s'il avait réussi à m'embarquer dans cet univers, voilà, il aurait pu faire des références. J'aurais bien aimé qu'il me raconte qu'est-ce qu'il a vécu, par quoi il est passé. Il en parle un petit peu, mais je trouve que c'est pas assez et que ce personnage n'est pas développé. Et là, je vais encore faire une transition. Alors, notre Supergirl... Bon, Sacha Calle, elle est magnifique, ok, mais ça fait pas tout, ok. Elle est très belle en Supergirl, elle est très belle en Kara, mais elle a aussi que très peu de scènes. Et parlons de Zod aussi, mais concrètement, ces personnages-là, si j'ai l'impression que je me mets dans la peau du réalisateur. Bon, il me faut un combat bien badass en des kryptoniens, et toi, voilà, hop. Donc... là, ça n'a pas de vie. Zod, dans Man of Steel, je trouve, avait tellement de... il avait de la prestance, du charisme. C'est pas qu'on comprenait, on comprenait le personnage. Hein, son personnage était tellement vivant, prenant. Mais là, c'est même pas un copier-coller, quoi. J'avais l'impression, quand je regardais, tu fais comme t'avais fait dans le film. Là, c'est quand t'arrives, tu sais, quand t'es pas content. Ouais, attends. Et voilà, comme si je sentais que l'acteur, ouais, oui, c'est vrai, quand je débarque sur Terre, il nous faut notre semblable. Mais là, zéro, quoi. On se ressent rien. C'est comme si l'acteur dit, il était venu 2 jours, allez, je fais telle scène. Donc si lui vient que 2 jours, bah pareil, car alors, elle est à fond par contre. Elle est à fond, mais elle a très peu aussi de temps d'écran. Donc elle est là en gros pour se battre, quoi. Et pareil, on sent un peu la remplaçante, quoi. C'est pas Superman, quoi. Même quand tu vois dans Flashpoint, que ce soit l'animation, le comics, c'est bien Superman. Là, on sent que on n'a pas pu avoir Superman, on va foutre une Supergirl. Moi, je le ressens comme ça, hein, mais du coup, on raccourcit le truc, quoi. Donc, voilà un petit peu, toi, Iris, je l'avais pas reconnue au début, c'est la même actrice que la Zack Snyder. Ouais, donc, j'ai pas reconnu au début, mais pareil, est-ce qu'il y a de l'alchimie entre elle et Barry ? Je ne trouve pas. Je ne trouve pas, je trouve pas d'alchimie entre elle et Barry. Donc pour moi, je pense que ça reste un des couples mythiques de DC. Hein, donc c'est pas non plus du Lois et Clark. Mais je pense qu'après, entre Lois et Clark, Batman et Catwoman, c'est un couple à leur façon. Hein, c'est le cas de le dire. Hein, c'est attrape-moi si tu peux. Mais quand même, après, l'autre côté, un petit peu aussi, c'est Barry et Iris. Là, bon, il n'y a pas le temps, parce qu'il n'y a pas le temps non plus de développer. Il n'y a pas de temps.
Il n'y a pas le temps, elle a très peu de temps d'écran aussi. C'est vraiment un film The Flash. Mais sinon, les autres personnages, c'est vraiment... T'as l'impression qu'ils sont venus quelques jours, ils ont tourné leur scène, on est OK, et on fera un petit montage, ne vous inquiétez pas. Mais moi, voilà mon ressenti. Au niveau de l'histoire, donc premier acte, on est dans l'univers d'ici, c'est un peu le synopsis. Barry décide de remonter le temps, ça s'est mal passé, ok. Après, il essaye de comprendre, ça j'ai bien aimé, il essaye de comprendre, de retrouver un peu ses amis, mais où est Arthur, où est Victor, ça, bon, on le voit dans la bande-annonce, il va voir que, bon, on va aller voir Bruce, que c'est pas mon Bruce, donc on essaie de revoir ça, mais pareil, pas de nostalgie, quoi, c'est trop d'univers, je m'y attache pas, et j'avais pas envie de m'attacher, parce que après... le côté que j'ai bien aimé aussi, c'est que justement, quand on voit l'attaque de Zod, Barry explique, lui, ce qu'il a vécu, notre Barry, notre timeline, quand Zod est arrivé, moi j'étais en gros un jeune Flash, et ça c'est plutôt pas mal. Je rappelle qu'on a vu Man of Steel, ensuite dans BVS, on a le visuel de du Batfleck, oui pardon, de comment notre Bruce Wayne, comment il a vécu ça, et justement pour lui, il a vu une nouvelle menace arriver sur Terre, et lui, être humain qu'il est, mais déjà, moi j'ai galéré 20 ans à des criminels comme le Joker, le Pingouin, comment je vais faire face à un extraterrestre qui peut soulever une ville d'un claquement de doigts ou d'un souffle, enfin bref. Et là, pareil, on a senti que pour Barry, c'était mais qui je suis, j'arrive à courir très très vite, mais je n'arrive même pas, je peux pas sauver tout le monde, donc comment je peux faire? Et là, on a vu son ressenti, en gros... c'est peut-être du plagiat ce que je vais dire à la Marvel, mais qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, me tuez pas dans les commentaires en disant mais c'est pas les Marvel d'ici. Non, mais là c'est une référence, hein, on est une référence, ok. Bon, bien le coup pas, excusez-moi. Ouais, ça j'ai bien aimé, ça c'est clair. Mais après, puis la bataille finale, pareil pour moi, c'est action, à toi, ouais. Ah oui, Batman, à toi. Voilà, et la fin... oh, mais la fin... Et d'ailleurs, il y en a plein qui... beaucoup de... que ce soit des youtubeurs disaient que oh, les effets spéciaux, ça pique. Moi, ça m'a pas tant piqué que ça. Pour moi, c'est le déroulé du film, quoi. C'est... j'ai pas accroché, quoi. Même... oui, on a signalé des caméos. Oui, il y a des caméos, mais est-ce qu'il y en a un qui m'a fait trop bien? Non, aucun caméo ne m'a fait... Il y en a même qui m'ont dit, mais pourquoi celui-là? Pourquoi lui en caméo? Il y a bien mieux à faire dans l'univers d'ici, quoi. C'est... non, pour moi, je retiens rien de ce film. C'est même... je trouve pas les mots. C'est par rapport au DCEU qui se termine... Alors oui, il reste Blue Beetle et Aquaman 2, mais quand on dit que Flash, c'est vraiment... et puis pour un premier film de Flash... en fait, voilà, pour moi, c'est une succession de... on va faire telle scène. Alors si vraiment, allez, je vais finir là-dessus, la scène où vraiment j'ai mon petit moment d'émotion, c'est à la fin. J'en parlerai à la partie spoiler. C'est pour ça. Je vais faire le lien directement, mais vraiment à la fin, voilà, oui, j'ai eu mon moment d'émotion. Voilà, ça c'est clair. Bon, voilà, donc pour rester sur la partie spoiler... Alors non, moi je n'ai pas aimé ce film. Voilà, je n'ai pas aimé ce film. Ouais, donc non, j'ai pas aimé parce que je vais pas refaire ce que j'ai dit auparavant, je m'embrouille plus qu'autre chose. Non, voilà, moi j'ai pas aimé, et allez, j'envoie la partie spoiler. Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoil du film The Flash, donc là je vais plus préciser quelques scènes, donc si vous restez, c'est que vous avez vu le film The Flash et vous êtes prêt à partager cet avis, ou alors vous en fichez complètement d'être spoilé. J'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, oui, la scène émotion, où là Barry se rend compte que si je veux réparer tout ça, il faut qu'en gros, que je condamne ma mère, c'est le cas de le dire. Donc là, il y a le moment émotion que moi j'avais pas vu dans l'animation Flashpoint, quand il décide de remonter le temps et de réparer ça. On voit plus qu'il va empêcher Barry
de sauver sa mère. C'est Barry, Barry, tu vas faire une catastrophe. Et c'est pchoum, et là on voit plus rien. Et il revient dans sa timeline. Que là vraiment, il va faire ce qu'il faut. Il va même se confronter à sa maman, mais celle-ci le reconnaît pas parce qu'elle n'a connu que son fils très jeune. Là, il est adulte. Et là, il y a le moment d'émotion et avec la petite musique qui est très très bien. Donc là, je vous avoue, voilà, c'est la scène que j'ai préférée. Mais sinon, oh là là. Tiens, là je vais remonter. Là je vais commencer par Acte 3, vu que la bataille finale très rapide entre Kara et Supergirl et Zod, c'est très très rapide. Parce qu'en fait, en gros, ça finit mal dans cet univers. C'est un univers qui est destiné à être détruit. Mais un Barry, au début, les deux Barry ne le supportent pas, donc ils remontent le temps jusqu'à se refaire encore les batailles. Jusqu'à ce que ça fonctionne, et ça ne fonctionne pas, et il y en a un qui remonte, qui arrête, notre Barry, notre timeline arrête, ça sert à rien, c'est le destin, comme il dit, mais l'autre, il est tête de mule, jusqu'à devenir Dark Flash, et même c'est lui qui devient un petit peu le spectre temporel, qui a un peu provoqué tout ça, qu'il est persuadé, ça fait des années, donc là, il est tout moche, tout pas beau, mais pareil, à force de remonter, c'est rébarbatif, tout le monde remeurt encore et encore. Moi, ça... Ouais, tout ça pour ça. Non, donc... Non. Deuxième acte, donc là, quand les Barry se rencontrent, certes, notre Barry veut être sûr de ne pas faire de bêtises, ce qui sait que pour pas faire d'effet papillon, et donc il veut être sûr que notamment le Barry de cet univers ait bien ses pouvoirs à telle date au niveau de l'orage. Donc là, ils reproduisent l'orage. Enfin, ils retournent à l'endroit et pour être sûr qu'il soit victime de l'accident, sauf que l'éclair tombe bien, mais fait perdre les pouvoirs de le Barry de notre timeline, donc il se retrouve sans pouvoir. L'autre commence à... Et c'est là qu'on a un peu une origin story, découvrir ses pouvoirs, mais pareil, l'humour, même quand il finit un moment à poil ou quand il rentre en phase. Mais limite, les gens ont déjà découvert l'identité de The Flash, parce que l'autre, quand il traverse le plancher, il se retrouve limite à poil chez la voisine, elle le reconnaît. Limite dans la rue, je sais pas si des gens l'ont vu aussi, mais tu te dis, mais, pour l'instant, c'est un autre univers, remarque, hein, qui est en plus un destin tragique, c'est le cas de le dire. Bon, mais moi, voilà... Ces Barry-là m'intéressaient pas, quoi. Voilà. Donc, je me suis pas intéressé, je me suis pas accroché. Le Bat Keaton, ok, j'étais content de revoir le manoir, mais après, j'aurais aimé qu'il me raconte, moi, qu'est-ce qu'il a vécu depuis le Joker, le Pingouin, que ça se développe un peu plus, mais je pense qu'il n'y avait pas le temps. Voilà, mais même sa scène de combat, est-ce que même moi, en tant que spectateur, j'avais du mal. Attends, notre Bat Keaton, même là, même si on nous dit qu'il a tel âge, il est vieux. Quand on le voit se battre en Batman, limite, ils ont voulu approcher la scène du hangar dans BVS, mais c'est pas ça quand même. C'est pas ça quand même. Puis elle est courte aussi, je trouve, quand même. Mais bon, ça fait beaucoup de quand même. Quand même. Même si, qui réutilise ses Batarangs, tout ça, on revoit la Batmobile, le oui. C'est beau, toi. Mais non. Et sinon, voilà, oui, le premier acte, donc là... Oui, quand je dis on est bien dans l'univers d'ici, donc oui, il y a Wonder Woman qui est présente. Bon, on voit Clark aux infos, mais en CGI, hein. Enfin, en Superman, hein, parce que j'aime bien quand Alfred appelle « non, je suis pas dispo, Superman est... » Ah non, il est pris, effectivement, il voit les infos. Wonder Woman, elle répond pas. Bon, après, elle arrive, elle me dit même désolé pour le retard avec sa musique. Mais après, la scène avec le lasso, quand même le Batfleck... et en plus, elle est où, la voix du Bat ? Il parle avec la voix de doublage de Ben Affleck, quoi, voilà. Elle est où, là ? Bon, même si à un moment Barry fait « Mais qu'est-ce que le chauve-souris fait en plein jour dehors ?» Mais je pense que ça a toujours été ça, hein, Batman avec la Justice League, c'est le seul moment où on le voit en plein jour, c'est... Ouais. La scène des bébés aussi, c'est... Il y a un humour quand même un petit peu de là, pour sauver des bébés, les mettre dans un micro-ondes ou les... Ping, c'est prêt. C'est pas ce que je m'attends du The Flash quand même. C'est ça, ce n'est que mon avis. Hein. Moi, je voulais un Flash à la fois... On le voit des fois, hein, c'est l'homme le plus rapide du monde, qui réfléchit le plus rapidement du monde, qui arrive à trouver plein de choses. Même à un moment, quand il a besoin de calories, des fois, elle était un peu trop. Il aurait dû manger vite fait. Mais, et pareil, j'attends à plus de maîtrise de pouvoir, vélocité...
Mais non, mais en fait, non, moi, puis la musique, je retiens rien, donc... non. Donc... puis je terminerai là-dessus. What else? Pourquoi? Donc tout à la fin du film, il revient, donc il a réparé un petit peu, donc il a condamné, oui, sa maman. Il revient, c'est le procès de son père. Une vidéo, grâce à la technologie Wayne, prouve que la Libye du père tient, donc il est relaxé. Et donc il reçoit un coup de fil, en plus il entend la voix de Ben, enfin de notre Batman, mais du Batfleck. Je suis content d'entendre ta voix, et il voit la voiture arriver, mais là c'est George qui sort. Mais vous n'êtes pas mon Bruce. Mais Barry, parce qu'en plus, lui, mais en plus, il a la barbe blanche, quoi. Oh là là, mais... Quel message ça envoie? Alors, est-ce que notre Barry est perdu dans encore un autre univers, et du coup, on n'entendra plus jamais parler? Parce que je pense pas que George soit le Batman du DCU. Pour moi, il n'est pas dans le DCU non plus, parce que la scène post-générique, justement, il sort du bar avec Aquaman qui est complètement pété, et il lui raconte son histoire, en gros, et il lui dit que là où j'étais, Bruce, c'était pas notre Bruce. Il n'y avait pas non plus Clark. Et même Arthur lui dit, et moi j'étais différent. Non, pas toi. Alors que, en fait, là où il était... Quand il cherchait, il a appelé au phare. Bonjour, monsieur Curie, je peux parler à votre fils, Arthur. Non, il n'y a pas d'Arthur, en gros, ça se trouve, il était même pas né, Franck. Donc on ne sait pas vraiment où il est perdu. Donc ça n'explique rien. Au niveau de ce que ça annonce le DCU, est-ce que le Snyderverse est toujours... on ne sait pas, ça a laissé le flou, parce qu'en gros, tout est possible. Moi, je vois ça que tout est possible. Bon, pour terminer... Allez, conclusion. Je vais conclure. Conclusion, le film The Flash, pour moi, non, je n'ai pas accroché du tout à ce film. Non, pour moi, ce n'est pas le plus grand film de super-héros. Non, pour moi, ce n'est pas le plus grand film d'ici depuis The Dark Knight. Ça, c'est clair. Son voyage temporel, je n'ai pas accroché. Je n'ai pas accroché du tout. Alors certes, Ezra Miller est un très bon acteur, mais moi, dans le rôle de Flash, ça ne prend pas. Ça n'a pas pris. Aucun des personnages. Le Bat Keaton, la Supergirl, le Zod, pour moi, ils sont pas développés. Ils ont vraiment été mis là pour dire, il y a Zod, on a du Bad Keaton, mais c'est vraiment dire, ils sont là, mais pour moi, rien, sans âme, et Kara et Iris West, trop réduit. Le Batfleck, certes, même sa scène, je trouve qu'elle est pas parfaite, donc sa moto, elle est géniale, enfin, c'est, même quand il commence à se battre, mais c'est trop court. Son discours, je retiens son discours, que du Batfleck, ça c'est clair. Mais le coup avec le lasso... ça aurait pu être évité, mais bon. Non, franchement, voilà. Et puis ce film, certes, le premier acte, j'aime bien. On est bien dans l'univers d'ici. C'est centré sur Flash, mais il y a Wonder Woman, il y a Batman, il y a Superman. C'est cool, tout le monde est cité même. Le deuxième, voilà, comme j'ai pas accroché au Flash, même si je retiens, j'ai bien aimé la vision de Flash quand il a vécu l'invasion de Zod. Et le dernier, à force on remonte le temps, et encore. Non. Bon, allez, à part la petite scène, émotion, quand Barry se rend compte, j'ai pas le choix, c'est le destin. Mais après, c'est encore, avec l'arrivée de What Else, là. Puis les caméos, il y aurait tellement mieux à faire. Je sais pas, un caméo, ils auraient pu mettre un caméo de Joaquin Phoenix, Christian Bale, même Robert Pattinson, ou... Arrow dans l'Arrowverse, même où Ryan Reynolds, j'aurais même plus rigolé, Ryan Reynolds, mais en Green Lantern, mais bon. Du coup, mon avis sonore, ouais, moi je vais pas le mettre à la mort, mais bon, allez, là. Oh, ça. Mais ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a une playlist DC, donc avec le DCEU, mais aussi au niveau des séries, au niveau des animations, et même autres, comme Marvel, science-fiction, fantasy. Vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à dire en commentaire, est-ce que vous avez aimé le film, et
Qu'attendez-vous de ces 2 derniers films du DCU, Blue Beetle et Aquaman 2? Êtes-vous hypé aussi par le DCU? Bon. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile, un Blu-ray, un écran, une plateforme de streaming. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.